talking seriously here. I mean, I always feel this pressure of being a strong and independent icon of womanhood and not making look like my whole life is revolving around some guy. But loving someone and being loved means so much to me. I always make fun of it and stuff. But isn't everything we're doing in life a way to be loved a little more? When you find an old picture of us, you play away the dust off. You miss me sometimes. When you see a frame that reminds you of me, remember the times that we believe in a cold case in a black four-seater. Got a man, don't need him, but you wait. Call me when you want, or just call me when you need it. If you only ever need it for the day. Today, I'm just a page unwritten on the pavement. You need it till you live, but I'm more than a need or a thing you believe or a word that you leave on. Est-ce que t'as déjà eu le cœur brisé? Ouais, j'ai déjà eu le cœur brisé. Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir du coup? Ma petite chérie, je me suis permis d'appeler Clara pour lui dire que tu es dans le chagrin. Elle va t'appeler certainement ainsi que maman. Ne m'engueule pas, j'ai fait ce que je pense bon de faire pour toi. Hein, le soutien de ta sœur et de ta maman te sont indispensables, comme le mien, ok? Alors, essaye de passer une nuit correcte et bon courage pour demain au travail. Gros bisous. C'est le premier jour post-rupture. Et je me sens si mal, ça fait vraiment mal. J'ai rêvé de lui cette nuit. Trop, c'est pas possible de quitter une personne comme ça si tu l'aimes. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui a du sens. Je comprends pas, je suis censée avancer comment comme ça? Et aujourd'hui, ça va pas du tout. Je suis juste écœurée et dégoûtée et je suis en colère. Je me sens insignifiante et sans valeur. Et je me demande si je suis dans sa tête un peu. Je me demande si je lui manque. Finalement, c'est pas grave qui n'a pas déjà eu le cœur brisé. Vraiment. Une fois dans sa vie. C'est Et clair. c'est hyper douloureux, mais en même temps, c'est vraiment un apprentissage. Ça fait partie d'une forme d'initiation aussi, je pense. Et justement, de lâcher l'ego aussi, et que parfois, des histoires d'amour qui n'aboutissent pas comme on l'espérait, ou qui marchent pas, ça n'a rien de personnel. Parfois, c'est aussi des situations. Et il y a de la non-disponibilité émotionnelle de l'un ou de l'autre. Et ce n'est pas lié aux deux en fait. C'est juste, c'est pas le timing, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas ça. Et pour moi, c'est aussi ça du coup d'aimer. C'est d'apprendre à continuer d'aimer l'autre et le chérir et lui envoyer cet amour-là finalement inconditionnel. Même si ça nous correspond pas, mais du coup de pas s'infliger cette relation ou s'infliger cet état d'être et rester dans le pathos, etc. quoi.
Récemment, j'ai eu le cœur brisé. Physiquement, ça m'a vraiment bousculée. Ça m'a donné mal au cœur. Mentalement, ça a été horrible. Je me sentais très vide de l'intérieur. Je me sentais vraiment très déprimée. J'avais plus de motivation pour faire quoi que ce soit. Beaucoup de pensées négatives intrusives. Je me suis complètement remise en question. Donc ça m'a laissé avec un immense sentiment d'abandon qui a été très difficile à gérer. Beaucoup de manque, forcément. But of course you will. You've just been hurt. You know, when somebody breaks up with another person, there's this feeling of rejection, of abandonment, like all those feelings resurface, and they're really difficult feelings, Alicia. Well, you know, I'm not surprised you feel like you do. It's really hard, but you know, you can only put one foot in front of the other and keep moving and keep moving and keep moving. But the pain is intense, I get it. You're not ready to get over him. It's only just happened. You know, like when you fall and you cut yourself, right? You've got a big wound. The wound doesn't close for a good while. We try not to pick on it because it has to heal and it has to close. So all you can do is allow for it to heal, and it does take a while. You're not ready to move on yet. And that takes time. It doesn't happen straight away. No contact is a really effective way to start to claim your power back, because you're going to have a lot more time to yourself to process everything, to work on yourself, and to really start the healing process. And it's like, yes, you're alone, and it's hard, and this is new for you. But remember, you've just been traveling all through Europe, and that you completely did it. Yeah. You achieved it. You were capable of doing it. And now you're telling yourself, well, you know, I'm going to be on my own. Like how am I going to do this? But you've just done that for a few weeks. Yeah. It's not like he came with you on the trip. I think sometimes we have to date ourselves a little bit. It's kind of date ourselves and be really good to ourselves and listen to ourselves and be really compassionate to ourselves and listen and always make the right decision for us. You give to you the better quality that you also attract to someone else. You generally attract what we are. Believe it or not, it is kind of, we attract whatever energy we're kind of putting out there. Bah, malgré tout, en fait, je sais que je suis incroyablement bien entourée par mes amis et que je suis vraiment infiniment chanceuse. J'ai envie de garder espoir parce que ces moments-là me redonnent espoir et me montrent que c'est là, quoi, et je vais y arriver et que tout va bien. Et les phrases les plus bateaux qu'on dit tout le temps, bah, en fait, sont les plus vraies. Faut juste laisser faire le temps et s'entourer des bonnes personnes. Et prendre soin de soi, vraiment prendre soin de soi et s'aimer inconditionnellement. Aimons-nous de la même manière dont on aime les autres.
Quel est pour toi le meilleur remède pour se remettre d'une rupture? Peut-être aller faire quelque chose qu'on n'osait pas faire. Je suis tellement d'accord avec ça. Vraiment. Peut-être c'est le moment de se dire et pourquoi je ferais pas ça. Pourquoi j'osais pas faire ce truc-là? Et ben là maintenant je vais être fière de moi, je vais y aller. Ouais. Peut-être c'est ça. Et aussi être entourée quand même. Bien sûr. Et se souvenir que c'est pas parce qu'il y a plus cet amour-là qu'il n'y a pas d'amour, d'autres amours autour de soi. Ouais, complètement. Ça touche tout le monde, ça remet tout le monde sur le même piédestal en fait. On est tous transcendés face à l'amour, on ne peut pas l'ignorer en fait. Et les gens qui l'ignorent, pour moi, c'est des gens qui sont aussi coupés d'eux-mêmes et bloqués dans un sens. Et à ces gens-là, j'ai envie d'envoyer beaucoup d'amour aussi. Pour la première fois, depuis ces check-up face caméra, depuis le début de la rupture, j'ai envie de parler un peu du positif. Parce que j'ai beaucoup parlé du négatif. Ça fait une semaine et demie, 2 semaines, que j'ai arrêté de pleurer tous les jours. Je crois que le switch, il a eu lieu quand je me suis autorisée à être véritablement vulnérable auprès de mes proches. Parce que je pleurais beaucoup, et je pleurais beaucoup toute seule. Demain, je pars. Je pars pour faire la saison hivernale à la montagne. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien. J'ai hâte. Je sens vraiment que là, c'est un nouveau chapitre qui commence. La chose qui me fait peur aussi, par contre, c'est... J'ai peur de rencontrer des gens et de créer des liens trop forts avec quelqu'un et de m'attacher et d'être encore une fois blessée par la suite. Et j'ai peur en fait de retomber amoureuse. Alors que j'aime l'amour, j'ai envie de tomber amoureuse. Mais j'ai envie qu'on soit amoureux de moi en retour et pas seulement que pour un an. Et j'aimerais bien un jour connaître ça, être amoureuse et qu'on soit amoureux de moi aussi. Je pense que je suis arrivé pas dans cette optique-là de me mettre en couple. J'ai rencontré l'amour. Who is this guy? Haha, mystère. Non, mais oui, la dame, elle arrivait, elle sortait d'une rupture assez douloureuse. Et finalement, qui l'eût cru, j'ai réussi à retomber amoureuse. Mais au final, je t'ai rencontré. Là, maintenant, on s'aime, on est amoureux. Je suis content, on est ensemble. C'est un homme à marier, il a la reine de Léna. La reine. Vitesse, si j'observe le dernier. Feu d'artifice souillé. Le boulevard sous la pluie va laisser fondre ses ennuis sur l'asphalte. Une exotique chouchou blanche-neige à pas l'heure dans un démeublé. Super vitesse. Alors, une vieille copine écoute Marcel déchiré qui déclare ouverte sa relation. Cherche à meubler conversation. Plus tard assis sur la moquette, Marcel Blanche-Neige écoute une grande fille extrême. Elle voudrait bien lui expliquer qu'elle souffre bien des préjugés. Qu'enfin son corps est un calvaire, elle doit sourire, c'est une démarche pour l'autre. Pour parvenir à retrouver quelque chose, mais j'ai oublié. J'ai l'impression parfois de n'être rien d'autre que cette jolie parenthèse éphémère dans la vie de ces garçons. Au bout du compte, ils finissent par s'ennuyer et me laisser, souvent car ils en ont une autre à mieux aimer. Et même après les avoir plus qu'aimés et leur avoir tout donné, ce n'est pas moi qui les fais rester. Car je ne suis que celle qu'on laisse pour une autre passion. Et le pire dans tout ça, c'est que je me déçois plus moi-même qu'ils ne me déçoivent eux. Fatiguée de me sentir aliénée à un amour où je ne suis jamais priorisée. Je leur en veux de ne jamais me choisir, mais je m'en veux plus de leur offrir mon feu.
À jamais le second choix des uns quand l'autre en face était mon premier choix. Voilà comment les histoires d'amour se terminent pour moi. Du coup, petit retournement de situation. La vidéo va pas se finir sur un happy ending en mode « Ah, elle a trouvé l'amour et tout va mieux dans sa vie, c'est beau et rose, youpi, youpi ». Non, surprise, surprise, cette histoire est terminée aussi. Le running gag, il run. Hein. J'avais confiance sur le fait que ça pouvait marcher. Et une nouvelle fois, je me sens un peu perdue et larguée quant à la notion de l'amour. Alors à contrario sur d'autres ruptures que j'ai pu vivre où j'avais direct ce réflexe un peu de victimisation de pourquoi moi, pourquoi j'y ai pas droit, pourquoi on me fait ça. Je l'ai encore, hein, ce sentiment de pourquoi. Mais j'ai aussi ce truc de pourquoi je place l'amour autant au centre de ma vie, au centre de toutes mes décisions, pourquoi je le place au-dessus de tout en fait. Et je le réalise de plus en plus, un de mes plus grands rêves, c'est la vie, c'est d'avoir cette histoire, c'est de vivre cette histoire d'amour. En fait, ouais, j'ai cette sensation de n'avoir droit qu'à effleurer, tu vois, juste le temps de savoir que ça rend heureux, etc. Quand j'ai assimilé ces informations-là, on me le retire, on me l'arrache. C'est ce qui s'est passé là avec lui. C'était ça y est, je reprenais confiance. J'avais quand même une belle muraille de construite quand je l'ai rencontré. Voilà, il a eu tout ce truc de... regarde, je vais te montrer par A plus B pourquoi ta muraille, tu peux maintenant la détruire et te sentir confiante dans le fait de laisser fleurir cet amour entre nous. C'est toujours à ce moment-là que je me reprends une porte, quoi. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin. Comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'espérais que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit. Et que malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. Je croyais tellement dans... Oui, mais voilà. J'ai toujours espoir. Tu croyais. Oui. T'es en train de dire que tu croyais tellement, parce que moi aussi, c'est ce que je viens de vivre, c'est ce truc de... J'ai tellement envie que ça marche, je suis prête, j'ai envie d'avancer, en fait il y a une dimension qui va plus loin, de construction, d'amour universel, ça me nourrit, ça me porte, c'est bon, je m'en fous, je peux être là ou là ou là, je m'en fous, je me sens aimée, tu vois. Et en fait, c'est exactement tout ce que je m'autorise pas à me donner à moi-même. Je pense que ce qui s'est passé à Megève, le fait que je l'ai rencontré, etc., c'était pas non plus pour rien, parce qu'il y avait rien qui me menait là-bas. Et je me suis retrouvée dans cette maison et je l'ai rencontré. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et mine de rien, je sais que je l'ai fait travailler sur beaucoup de choses. Moi, il m'a fait travailler quand même dans beaucoup de mes traumas, etc. Il a su quand même me montrer en mode, en fait, voilà, tu m'as parlé de comment t'avais envie d'être aimée. Et il a quand même eu ce truc de, voilà, je te montre aujourd'hui que tu peux être aimée comme ça. Donc, pour moi, il y avait un truc, tu vois, qui était peut-être un peu écrit d'une certaine manière. Pour durer,
peut-être pas. Je suis un peu perdue, ça me rend triste quoi. Ça me rend très triste. En fait, c'est juste hyper beau d'avoir touché ça. Par contre, je comprends juste cette espèce de fatigue. Moi, je suis à la fois forte et très fragile. Ouais, c'est ça. C'est beau parce que oui, évidemment que tu peux être aimé comme tu veux et c'est un peu toucher du doigt un forme d'idéal. Et je crois que les idéaux, ils n'existent pas. Tu vois, je pense qu'il y a un travail qui se fait collectivement là, où on est en train d'aller vers des relations conscientes et des relations qui permettent à chaque personne de la relation d'être la personne qu'elle est vraiment. L'état, c'est ça. Se retrouver seule pour pouvoir être pleinement en présence de soi-même, c'est hyper nécessaire avant d'être engagé dans autre chose. Love is something that hurts. And for me, love has been a big roller coaster ride. I have made lots of sacrifices for the person I love. It's about compassion, it's about understanding each other. We're running. Tell me what we're running from. Is it something too hard to overcome? Yes, we're running, no matter what the cost. Searching to find the hope that we have lost. 'Cause love is around the next corner. In the eyes of a child, the smile of a mother. But it's nothing without a little trust. Hearts of gold sometimes turn to rust. So keep running, let the waves carry me. The storm is turning to clouds going out to sea. Quel étrange timing. Me faire quitter à l'autre bout du monde, perdre un amour et croire que l'amour m'est interdit, tout en recevant abondamment d'une famille inconnue. L'amour est partout, et même si un amour s'en va, le monde, lui, en déborde. Et c'est ce que j'essaie de me rappeler chaque jour. Mais j'ai l'impression de me fermer au monde et à tout ce que je vis ici à cause de ce qui m'arrive avec lui. Qu'est-ce qui t'aide à réparer ton cœur du coup, je pense? Ce qui m'aide, c'est toutes les petites actions au quotidien que je fais pour moi-même, en conscience, et d'aller observer quelque chose qui me fait du bien en fait. Par exemple, quand je vais être très triste, je vais me dire ok, bon bah là, je vais par exemple me foutre dans mon canapé, accepter que là je suis triste, mais je vais me boire un truc chaud. Et puis je vais lire un livre chouette, ou je vais écouter une musique chouette, ou alors je vais aller me balader et je vais essayer de reconnecter à l'unité que je trouve dans la nature, autour de moi. Et puis en fait aussi j'ai lu une phrase un jour comme ça qui est que j'apprends à faire l'expérience de l'amour tous les jours. Mais c'est pas forcément l'amour amoureux. Oui, et pas forcément l'amour avec quelqu'un. Et pas forcément l'amour avec quelqu'un, mais en fait ça devient avec les autres. Parce que ça devient de l'amour avec juste la sourire que tu as avec une personne dans la rue, ou juste un temps d'échange avec une amie. En fait, ce que ça m'a appris d'avoir le cœur brisé, c'est de continuer de m'ouvrir aux gens qui étaient là en fait, aux gens qui étaient autour de moi, et d'essayer d'être le plus
présente à eux, tout en étant le plus présente aussi à moi. Et prendre conscience que en fait à l'intérieur de moi il y a de la vie, je suis en vie. Ouais. Et juste le fait que je sois en vie, je suis source d'amour en fait. Je viens de quelque chose d'amour et je peux aussi être... Tu vois, c'est comme s'il y avait une grande ligne, puis tout d'un coup, hop, de cette continuité il y a une forme, et puis la ligne continue, et puis de cette continuité il y a une forme, et en fait c'est une expression de l'amour. Et c'est comme si on était tous une expression de l'amour avec une forme différente et qui se matérialise différemment. Là, je suis partie en Inde et on a rompu avec moi pendant que j'étais là-bas. Donc c'était hyper compliqué, du coup ça m'a fermée. Et en même temps, c'était hyper contradictoire parce que je suis arrivée chez cette famille qui ne me connaissait pas, mais qui m'aimait déjà. Je recevais de l'amour, mais c'était pas de la part de la personne que j'espérais. Donc en même temps, j'étais ultra reconnaissante. C'était trop beau à vivre. Et en même temps, j'avais ce truc de confusion, en fait, je sais pas quoi en faire. Et du coup, je culpabilisais, parce que je me disais, mais t'es ingrate, là tu reçois une dose immense d'amour, et pour autant, t'es encore en train de penser au mec qui vient de te quitter. Non, concentre-toi sur l'amour que t'es en train de recevoir. Et en même temps, c'était compliqué pour moi de me concentrer que là-dessus. En fait, j'essayais de trouver un peu une balance. Ce voyage-là et cette expérience-là aussi m'a fait me rendre compte de l'amour, elle n'est pas que là où tu penses, l'amour, elle n'est pas juste dans la relation romantique que tu peux entretenir avec quelqu'un. Et c'est ça que j'ai envie de travailler. J'ai envie de remettre le moi au centre, de remettre peut-être d'autres choses au premier plan et pas cette envie, ce besoin, ce rêve, quoi qu'est-ce. Si on est blessé, je pense que c'est le moment de s'auto-centrer sur soi-même et sur tout ce qui nous entoure, et peut-être d'apprendre à s'aimer soi-même, d'entamer une relation d'amour profonde et intense avec soi-même, avant quiconque. Plusieurs mois quand même qu'il m'a quittée et ça fait plusieurs mois que je suis ici en Suisse et il quitte toujours pas mes pensées. Il est toujours là. Et la douleur, elle est toujours aussi vive. Je sens vraiment qu'il y a une boule de tristesse en moi et elle est là et elle veut pas partir. Donc autant apprendre à cohabiter avec elle. Comme je tente de cohabiter avec moi-même. Parce que s'il y a un truc qui est ultra présent depuis que je suis en Suisse, c'est la solitude. Je suis très seule. Je comprends que cette solitude, je la vis parce qu'il faut que je la vive. Mais bordel, qu'est-ce que c'est dur. De base, je devais venir ici avec lui. J'étais censée être en Suisse avec lui. Mais c'est dur en fait de rentrer tous les jours après le travail chez moi. J'ai ce truc qui revient dans ma tête de me dire ah en fait initialement il devait être là et là c'est pas le cas, je rentre et je me retrouve juste toute seule face à moi-même, face à mes pensées, face à ma tristesse. Moralement c'est dur de tenir le cap. Je sens qu'au fond de moi j'ai cette boule d'anxiété et de tristesse encore au fond de moi que j'ai beaucoup de mal à gérer. C'est lui de base qui est venu me chercher et je vois ces images de moi 1 an et demi en arrière où je dis que j'ai peur de retomber amoureuse, que j'ai peur de avoir mal. Et je réalise que c'est de ma faute aussi, parce que j'ai décidé d'être naïve, parce que j'ai décidé d'y croire, parce que j'ai décidé d'ignorer mon intuition qui me hurlait dans les oreilles encore une fois. Parce que quoi ? Parce que j'avais qu'une envie, c'était qu'on m'aime. Et que j'avais qu'une envie, c'était de le vivre, cet amour. J'arrive même plus à savoir ce que j'ai véritablement représenté pour lui. J'étais prête à m'investir et à m'engager avec lui, mais d'une force.
Et à me dire, mais là, c'est la bonne, c'est quoi? Toutes les autres fois où j'étais sûre que c'était le bon, où j'étais convaincue, etc., que ça n'a pas marché, là, j'ai eu des doutes, je suis convaincue de rien, mais vas-y, on y va et on fonce quand même, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans tous les cas, c'était pas moi, que ça n'a jamais été moi. Mais je sais même plus. J'arrive même plus à savoir. Est-ce que j'ai vraiment été pour lui, quoi? J'ai l'impression que ma valeur passe à travers l'amour que l'autre me porte, tu vois. J'ai besoin de ça pour me sentir complète. C'est un triste constat, hein, mais j'aimerais apprendre à me suffire à moi-même. Mais je sais que derrière, j'aurai toujours cette envie et ce désir, ce besoin d'un jour partager avec quelqu'un, tu vois. If I stay here any longer, I'll stay here forever. And the echo of my world will fade. Will the edge of my sorrow be gone in the morning? I know. Au cœur de cette vulnérabilité-là, bah, t'es obligé d'avancer, t'es obligé de grandir. T'es obligé de faire preuve de résilience, de force. Ouais, et finalement, c'est là que se situe vraiment une forme d'amour. Aujourd'hui, je pense que j'ai encore un peu ce cœur brisé, mais ça m'empêchera pas d'aimer d'autres. Ça m'empêche pas actuellement d'aimer d'autres. Et aussi, je pense que l'amour, pour moi, c'est la seule chose qui se multiplie. Ça, c'est juste toujours différent. Ça se multiplie et chaque amour est unique et vient toucher une partie différente du cœur. Ouais, ce qui fait qu'on passe à autre chose, des fois c'est juste le temps et puis rencontrer les bonnes personnes derrière qui nous font avancer, qui nous font oublier ce qu'on a vécu. Qui t'aident à accepter le fait que c'est terminé, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à dire à quelqu'un qui a le cœur brisé? Que ça arrive à tout le monde. Et je pense que c'est un processus normal aussi pour trouver la bonne personne, de se prendre des murs finalement, parce que ça aide à réaliser ce qu'on cherche chez la personne avec qui on a envie de partager notre vie. C'est juste ok de se dire que des fois ça peut ne pas marcher, mais que en fait c'est un apprentissage, parce que ça te permet de savoir derrière ce que tu veux plus, et donc ça t'amène vers sur le chemin pour trouver le vrai amour. Est-ce que ton cœur est réparé aujourd'hui? Mon cœur aujourd'hui est en grosse voie de guérison. Ouais. Vraiment. Il y a beaucoup de tendresse dedans, beaucoup de gratitude, même pour les gens qui m'ont profondément blessée. Et je crois que j'ai vraiment encore de la foi et de l'espoir, et je pense que c'est ce qui fait ma force et ma fragilité. Parce que je continue aussi d'avoir foi dans des situations qui le méritent peut-être pas. Donc je pense que je suis en plein processus de réparation, mais je suis fière de moi parce que c'est pas une fausse réparation où hop, j'ai mis un pansement, je passe à autre chose. Ouais. Non, c'est ok, là, la vie m'a donné cette occasion de vraiment aller creuser très loin et de continuer de m'ouvrir et de croire que je vais pouvoir aimer sainement en fait aussi, maintenant peut-être. Moi je pense qu'il n'y a pas de cœur brisé, je pense qu'il y a toujours la place pour aimer l'autre. Il y a 1000 façons dont j'aurais voulu terminer cette vidéo. J'aurais voulu finir sur une note jolie, une note heureuse, un si majeur d'espoir, mais je ne peux vous offrir cela. Ce serait vous mentir que de dire que je suis guérie, et n'ai-je pas choisi justement d'être authentique? Mon honnêteté ce soir, c'est ça.
la douleur est encore vive. Mes proches me conseilleraient de t'abandonner dans l'oubli, mais mon cœur sous emprise n'arrive pas à lâcher prise. J'ai encore en moi cet amour immense, mais sans endroit où le faire vivre. J'ai encore tant de choses à dire, mais plus de place pour écrire. Et je sens qu'il est temps de refermer ce livre. Je prends conscience que maintenant, cet amour, je dois apprendre à me le donner. Aujourd'hui, ma mission est d'aimer celle que je suis, à cultiver en moi ce que j'ai cherché dans les yeux d'autrui. Mais c'est difficile, sans guide, sans voix, personne pour m'apprendre à m'aimer comme ça. Alors c'est pathétique peut-être, mélancolique sûrement, mais ce sont mes tempêtes, et je les ressens pleinement. Je laisse venir, je les laisse me traverser, même quand ça déborde, même quand ça fait plier. Maintenant, cette vidéo, je l'ai faite pour avancer, pour prendre tout ce que j'ai vécu, le mal, les doutes, la douleur, et le transformer en quelque chose de nouveau. À chaque image montée, chaque mot posé, ce fardeau qui m'alourdissait s'allège et m'éclaire. Alors qu'arrive bientôt le générique, lentement je décide de m'affranchir, de tout ce qui m'a brisé et de tout ce qui m'a fait souffrir. Et je mets ce point final, non pas pour oublier, non, mais pour m'en libérer. Tout n'est pas réglé, je le sais, mais chaque image, chaque mot que j'ai posé ici est un pas de plus vers la fin de cette histoire. Un dernier souffle pour tout ce qui n'est plus. Ce que j'ai traversé restera une part de moi, c'est sûr. Mais je choisis aujourd'hui de laisser ça derrière moi. Cette vidéo ne m'appartient déjà plus. Elle est pour vous maintenant. Un cadeau à celles et ceux qui, comme moi, ont vécu le chaos, la rupture, et qui, comme moi, se battent pour se redresser. Ce n'est plus moi qui suis enfermée dans cette vidéo, c'est vous, c'est nous. C'est ce même nous qui renaît. Ce nous de ceux et celles qui vont regarder, ce nous qui respire à nouveau ici et décide de se laisser revivre. Alors pendant que je danse, même si tout vacille en silence, il y a au fond comme une lumière en suspension. Une lumière qui dit tout bas que tout ça finira par faire sens. Peut-être pas aujourd'hui, ni sûrement demain, mais un jour, pas à pas.